Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le matériel de détection. Alors pour la petite histoire, moi j'ai un Garrett Apex que j'ai voulu améliorer. J'avais vu une vidéo d'un type qui s'amuse à améliorer un Apex et dans laquelle on le voit adapter une canne télescopique, donc les mêmes que les XP comme on peut retrouver sur les XP Deus, le Deus 2, le XP Orcs. Et donc c'est vraiment, bon, ça m'a plu, ça m'a plu. Surtout que ça paraissait vraiment un bon matériel, assez honnête. Et j'ai recherché de temps en temps pour en trouver une. J'en ai enfin trouvé une. Bon, le souci, c'est que c'est pas vraiment aussi beau que sur les vidéos qu'on peut voir. Donc je veux partager cette vidéo avec vous pour éviter que d'autres se fassent avoir comme j'ai pu me faire avoir. Allez, on va faire le tour en images. Donc voilà la merveille. Canne Mars MD. Alors c'est une canne vraiment sympathique, elle a une belle gueule, elle est bien finie, elle est costaud. Alors ça pour le coup elle est costaud, ils ne sont pas plantés, hein. Là ils ont fait un truc de ouf. On voit le petit rail d'adaptation du boîtier, donc rail sur queue d'aronde, très pratique. On a plusieurs entraxes de fixation pour les différents boîtiers de différentes marques. On retrouve une petite vis avec un petit loquet de serrage. On a plusieurs cales, plusieurs diamètres, plusieurs épaisseurs qu'on retrouve dans le carton, qui sont livrés avec. On a les petits clips de verrouillage. Voilà. Donc c'est efficace. C'est vraiment très efficace. Ça fait très bien le job. Alors le gros avantage, c'est qu'on a une rapidité d'ouverture qui est vraiment sensationnelle et c'est hyper simple. Voilà, et on verrouille. Et là, pour le coup, on fait pareil. Petit tube aluminium. Tac. Et voilà. Et on se retrouve avec une canne télescopique. À première vue, ça paraît sympa. Quand on l'a en main comme ça, c'est une belle canne, c'est top, c'est sympa quoi. C'est bien fait. Elle est de bonne facture, ça se voit. Après, le petit problème, parce que bon, en fait, il y en a deux problèmes. Il y a ce bout de canne là. Alors, c'est un tube plastique, normal. Mais le petit souci, c'est que cet embout de canne là, il est flexible. Donc, c'est pas une grosse flexibilité, hein. Mais si on y met un disque comme celui-ci, donc là sur l'Apex, c'est le disque Rider que j'ai, le 22 cm par 28. C'est un disque qui fait quand même un peu son poids. Et bien malheureusement, on a un effet queue de carpe. C'est-à-dire que quand on balaye avec le détecteur, et bien avec le poids du disque, on a cet embout de canne qui a tendance à faire ça. Ça fait tout mou, ça fait vraiment bizarre, c'est très désagréable. Bon voilà, du coup ça me déplaît fortement. Ensuite, le souci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. J'avais un Garrett AT Pro, donc que j'ai toujours d'ailleurs, mais que j'utilise en second pour prêter, hein. Voilà, c'est mon deuxième appareil, ou des fois j'ai envie de changer. Donc, très bon détecteur. Après, attention, le monsieur, il fait 1,6 kg. Donc 1,6 kg, ça commence à faire un peu lourd pour qu'on on puisse en faire plusieurs heures sans avoir de grosses fatigues au niveau du bras. J'ai ensuite dirigé mon choix vers le Apex. Donc Apex, très bon détecteur, donc c'est le dernier de chez Garrett. On a d'origine un disque Viper 15-28, mais moi j'ai remis le disque Rider 22-28. C'est un disque que j'affectionne, j'aime bien, c'est un disque commun. Et donc là, on passe de 1,1 kg avec le Viper à 1,3 kg avec ce disque-là. Donc là, en l'état, il fait 1,3 kg, il fait 300 grammes de moins que le AT Pro. Bon, je m'étais dit, il est bien. Après, le problème de Garrett, c'est qu'on a toujours cette canne en S, tube acier, avec les bacs de serrage, les petites billes de centrage. Bon, c'est dommage. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est un bon appareil, un bon détecteur, mais c'est dommage hein, d'avoir gardé cette vieille canne préhistorique là. Donc je m'étais dit, voilà, ça faisait un super truc. Et effectivement, je l'ai monté, hein, je l'ai essayé, et le Apex avec cet ensemble-là, ça fait quelque chose de super chouette, hein. Mais le souci, eh bien voilà, cette canne seule, pour Garrett, elle fait 500 grammes. Bon, ça reste, mine de rien, c'est raisonnable. Maintenant, on va faire un petit truc marrant, on va tester la canne Mars. Voilà, je me permets de la poser dessus. Oula. Hop.
Et voilà la surprise. Donc là, je suis bien à 0. Voilà, la balance est bien à 0. Je pose ma canne Mars avec la petite vis de disque. Et la belle surprise, 805 grammes. Bon, alors là, pour le coup, c'est vraiment, mais vraiment dommage d'avoir sorti une aussi belle canne que ça, mais qu'elle fasse 800 grammes. C'est juste énorme, quoi. C'est-à-dire que si je la mets sur mon Apex, je passe de 1,3 kg à 1,6 kg. Donc 1,6 kg, et ben je me retrouve dans la configuration de poids du AT Pro. Alors voilà, un petit garrett comme ça, avec un boîtier extra fin, pour un appareil de 1,6 kg, c'est dommage. Et si je la passe sur le AT Pro, je me retrouve avec un appareil qui ferait carrément 1 kg, 1,9 kg. Donc là, on frôlerait les 2 kg, quoi. Bah non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, je ne garderai pas cette canne. Je vais la revendre. À mon grand regret, parce que c'est une canne que bah, j'affectionne. Ça fait un petit moment que j'y pense. Et maintenant que je l'ai enfin trouvée, eh bien, je ne vais pas la garder. Alors, c'est bien dommage, parce que si on prend la canne XP de la maison française, eh bien, c'est la même. C'est la même, à part que là, les fixations, c'est vraiment typique XP. C'est des bouts de canne XP, évidemment. Donc, ça ne s'adapte pas à Garrett, à moins de bricoler un petit peu. Mais la même canne que ça, chez XP, elle ne pèse que 300 grammes. Alors, c'est malheureux que Mars nous fasse une canne de 800 grammes, alors qu'aujourd'hui, on a les méthodes et les techniques pour faire une canne de 300 grammes. Et là, pour le coup, ça aurait été top. Parce qu'avec une canne de 300 grammes sur le Garrett, eh ben, j'arrivais à un détecteur de 1 kg. Là, c'était sympa. Entre 1 kg et 1 kg 100 avec le disque Raider, et sinon entre 900 grammes et 1 kg avec le disque Viper. Bon, bah c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est pour dire, bon, sur internet, j'avais trouvé une vidéo qui montrait cette amélioration-là. Ils n'ont pas du tout parlé du poids, ils n'ont pas fait de test de détection, donc ils ne nous ont pas parlé du bas de canne qui a tendance à faire que de carpe. Ça, c'est quelque chose que je me suis aperçu après achat. Alors, évidemment, si cette vidéo peut servir à d'autres prospecteurs, d'autres détectoristes, pour éviter de se faire avoir comme moi, eh ben, j'en serais ravi. Après, hormis ça, c'est une bonne canne. Il ne faut pas perdre de vue quand même que c'est une canne qui coûte 119 €. Alors 119 € pour alourdir son détecteur, bon, je ne pense pas que ce soit le bon calcul. Mais bon, bref, ça reste une bonne canne. Elle est très solide, elle est très pratique, elle est simple d'utilisation. Après, chacun son avis sur le sujet. Moi, pour ma part, je ne vais pas garder cette canne. Et si j'avais eu connaissance en fait du poids et du problème du bas de canne avant achat, évidemment, je n'aurais pas acheté. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi de vous répondre, que ce soit sur la canne Mars, que ce soit sur le Apex ou le AT Pro. Ce sera avec un grand plaisir de partager avec vous. En attendant, je vous fais plein de salutations à tous les amis et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!